Troisième partie du chapitre, utilisation de la dérivation afin de déterminer le sens de variation d'une fonction. Sur un intervalle i. Si f' de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de cet intervalle, alors f est croissante. Respectivement, si f' de x est strictement positif pour tout x de l'intervalle, alors f est strictement croissante sur l'intervalle. Inversement, si f' de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle, alors f est décroissante sur cet intervalle. Et si elle est f' est strictement inférieure à 0, alors f est strictement décroissante. Et enfin, si f' de x égale 0 sur un intervalle, alors f est constante. Donc faites bien attention que c'est le signe de f' que l'on étudie, et ce sont les variations de f que l'on obtient. Soyez très vigilants à cette propriété. Ne confondez pas les deux. Vous avez besoin, en fait, pour avoir les variations de la fonction f, vous avez besoin du signe de la dérivée. Inversement, si jamais vous avez besoin du signe de la dérivée, il vous faut les variations de la fonction. Donc, ne mélangez pas les deux. Voyons à l'aide d'un premier exemple. On vous donne une fonction f définie sur l'intervalle -5, 10 par f de x égale 1 sur x au carré plus 1 et on vous demande d'étudier les variations de cette fonction. Alors donc la règle à savoir, si la question est posée ainsi, c'est que pour étudier les variations d'une fonction, il faut commencer par étudier le signe de sa dérivée. Et donc pour étudier le signe de sa dérivée, il faut dériver f. Donc première étape, je dérive f. Je remarque que f s'écrit 1 sur u. 1 sur u, en prenant u égale x au carré plus 1. Donc c'est une fonction inverse. Donc il faut que je calcule la dérivée u' de la fonction u. U' c'est dérivée de x au carré, ça fait 2x, et dérivée de 1, ça fait 0. Donc u' de x égale 2x. Or, la dérivée d'une expression de la forme 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Donc la dérivée de f, c'est f' égale moins u' sur u carré, c'est-à-dire moins 2x sur x au carré plus 1 au carré. Donc j'ai exprimé f'. Maintenant, il faut que j'étudie son signe. Je remarque que le dénominateur, x au carré plus 1 au carré, est un carré. C'est même le carré de la somme d'un carré avec un nombre positif. Bref, c'est strictement positif. Donc f' est du signe de moins 2x. Moins 2x, c'est moins 2 fois x. Donc, c'est un nombre négatif fois x. Donc, quand x est positif, moins 2x sera négatif, et quand x est négatif, moins 2x sera positif. Sinon, si cette explication vous paraît compliquée, souvenez-vous, c'est le signe d'une expression affine. Moins 2x, c'est affine. Avec le terme, le coefficient de x qui est égal à moins 2 qui est négatif. Moins 2x, ça vaut 0 quand x vaut 0. Donc, comme le coefficient est négatif, on a d'abord les plus, ensuite les moins. C'est-à-dire que moins 2x est positif quand x est négatif et que c'est négatif quand x est positif. J'en déduis le tableau de variation de f. Donc j'ai dit signe de f', j'ai d'abord les plus, ensuite les moins. Donc je commence par faire le signe de f' de x. Ensuite j'en déduis les variations de f. Quand f' de x est positif, f est croissante. Quand f' de x est négatif, f est décroissante. Ensuite, je calcule les images. f de 0, ça fait 1 sur 0 plus 1, ça fait 1. f de moins 5, ça fait 1 sur moins 5 au carré, c'est-à-dire 25 plus 1, ça fait 1 sur 26. Et f de 10, ça fait 1 sur 101, c'est-à-dire 1 sur 10 au carré plus 1, c'est-à-dire 1 sur 101. Voilà, j'ai écrit, j'ai déterminé les variations de la fonction f. On ne me le demandait pas, mais je vois ici, d'après mon tableau de variation, que la fonction f admet un maximum. Ce maximum, c'est 1 quand x vaut 0.